Si je voulais détruire ma vie avant mes 30 ans, je ne commencerais pas par prendre une énorme mauvaise décision. Je ne volerais pas une banque. Je ne quitterais pas mon emploi sur un coup de tête. Je ne ferais rien de spectaculaire. Parce que les vies ne se détruisent presque jamais de cette façon. La plupart du temps, elles se détruisent lentement, silencieusement, à travers des habitudes qui semblent totalement normales, des habitudes tellement banales que des millions de personnes les répètent chaque jour sans même se rendre compte du prix qu'elles paieront plus tard. Alors aujourd'hui, imaginons que ton objectif soit de ruiner complètement ton avenir. Voici exactement comment procéder. Le guide complet étape par étape. La première étape, deviens accro à la distraction. Imagine que tu reçoives chaque jour 24 heures de temps. Maintenant, imagine que quelqu'un t'en vole 5 tous les jours, pendant 10 ans. Tu considérerais probablement cela comme un crime, hein? Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de gens acceptent volontairement. Le premier problème des distractions modernes est qu'elles fragmentent l'attention. Et dans une économie où tout le monde se dispute ton attention, la capacité à rester concentré est devenue un avantage énorme. Les grandes réalisations demandent presque toujours des périodes prolongées de concentration. Apprendre, créer, entreprendre, développer une compétence, aucune de ces choses ne se construit entre deux notifications. Le deuxième problème, c'est que les distractions procurent une sensation de satisfaction sans produire de progrès. Ton cerveau reçoit de la stimulation, du divertissement, de la nouveauté, mais ta vie reste exactement au même endroit. Par exemple, deux jeunes qui disposent exactement du même potentiel. Le premier passe 4 à 5 heures par jour à faire défiler du contenu, tandis que le second, il utilise seulement une partie de ce temps pour apprendre une compétence. Après 5 ans, l'écart entre eux devient gigantesque. Et pourtant, tout a commencé avec quelques minutes par jour. La deuxième étape, construis ton identité autour du regard des autres. Si tu veux être malheureux rapidement, laisse les autres décider qui tu es. Choisis tes vêtements pour impressionner. Choisis ton emploi pour impressionner. Choisis tes études pour impressionner. Choisis même tes objectifs pour impressionner. Le premier problème est qu'une vie construite pour satisfaire les autres ne sera jamais vraiment satisfaisante. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus beau, de plus populaire, de plus impressionnant. La course n'a pas de ligne d'arrivée. Le deuxième problème, c'est que tu finis par perdre tout contact avec tes propres désirs. À force de chercher l'approbation, entre autres, tu oublies ce que toi-même tu vaux réellement. Par exemple, certaines personnes poursuivent une carrière pendant 10 ans avant de réaliser au bout du compte qu'elles ne l'ont jamais choisi pour elles-mêmes. Elles l'ont choisi pour obtenir du respect. Et lorsqu'elles atteignent finalement leur objectif, elles découvrent que le vide est toujours là. Étape numéro 3. Refuse toute responsabilité. Voici probablement l'étape la plus efficace. Blâme toujours quelqu'un d'autre, le gouvernement, tes parents, ton patron, ton passé, ton pays, ton enfance ou peu importe. Tant que la faute ne vient jamais de toi, le premier problème est évident. Tu ne peux pas changer ce dont tu refuses d'assumer la responsabilité. Si tous tes problèmes sont causés par les autres, alors toutes les solutions dépendent également des autres. Tu abandonnes ainsi ton pouvoir d'action. Le deuxième problème est plus psychologique. La victimisation procure un soulagement immédiat. Elle protège l'ego, mais elle détruit la croissance. Parce qu'elle remplace la question « Comment puis-je améliorer cette situation ?» par « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Par exemple, deux personnes qui perdent leur emploi. La première passe 1 an à chercher des responsables, alors que la seconde passe 1 an à développer de nouvelles compétences. Le même événement produit deux trajectoires complètement différentes sur le long terme. Étape numéro 4. Recherche le confort à tout prix. Si tu veux vraiment détruire ton avenir, évite systématiquement tout ce qui te met mal à l'aise. Ne prends aucun risque. Ne tente rien de nouveau. Ne fais jamais quelque chose qui pourrait te faire échouer. Reste toujours dans ce qui est familier. À court terme, cette stratégie semble brillante, n'est-ce pas? Après tout, le confort est agréable. Le confort est sécurisant. Il ne fait pas peur. Mais c'est justement là que réside le piège. Le premier problème, c'est que tout ce qui améliore une vie se trouve généralement de l'autre côté de l'inconfort.
Apprendre une nouvelle compétence est inconfortable. Faire du sport est inconfortable. Lancer un projet est inconfortable. Parler à de nouvelles personnes, inconfortable. Demander une augmentation, inconfortable. Grandir, c'est inconfortable aussi. Chaque fois que tu choisis systématiquement le confort, tu choisis souvent la stagnation. Le deuxième problème, c'est que le confort devient addictif. En effet, plus on s'y habitue, plus l'inconfort semble insupportable. Des choses qui devraient être normales commencent à paraître effrayantes. Le rejet, l'échec, l'incertitude, l'effort, tout devient une menace. Imagine deux jeunes de 24 ans. Le premier accepte régulièrement d'être débutant. Il essaie, il échoue, il apprend. Tandis que le deuxième évite complètement tout ce qui pourrait le mettre en difficulté. 10 ans plus tard, le premier a accumulé des expériences. Le deuxième a accumulé que des regrets. La vie récompense rarement les personnes qui restent là où elles se sentent parfaitement en sécurité. Étape numéro 5. Entoure-toi de négativité. Alors, pour ruiner progressivement ta vie, tu n'as même pas besoin de fréquenter de mauvaises personnes. Il suffit de passer suffisamment de temps dans un environnement négatif. Des gens qui se plaignent constamment. Des gens qui voient toujours le pire scénario possible. Des gens qui critiquent davantage qu'ils ne construisent. Des gens qui considèrent chaque ambition comme une naïveté. Le premier problème, c'est que les émotions sont contagieuses, plus que nous aimerions l'admettre. Passe suffisamment de temps avec des personnes pessimistes et tu commenceras toi aussi à voir le monde à travers leurs regards. Les opportunités deviennent des risques, les rêves deviennent des illusions, les projets deviennent des pertes de temps. Le deuxième problème, c'est que le cynisme donne souvent l'impression d'être intelligent. Beaucoup de personnes confondent lucidité et négativité. Elles pensent qu'être constamment critique les rend plus réalistes. En réalité, elles finissent simplement par ne plus croire en rien du tout. Imagine deux personnes avec exactement la même opportunité. La première voit une possibilité, là où la seconde voit immédiatement tous les problèmes. Quelques années plus tard, l'une a peut-être échoué plusieurs fois, mais elle aura réussi certaines choses, alors que l'autre n'a presque jamais échoué, parce qu'elle n'a presque jamais essayé. Et au final, c'est souvent beaucoup plus dangereux. Étape numéro 6. Fais toujours ce dont tu as envie. Voici probablement l'un des conseils les plus séduisants et les plus destructeurs de notre époque. Fais ce qui te rend heureux, fais ce dont tu as envie, écoute uniquement tes émotions. Ça semble libérateur, mais une vie guidée exclusivement par les envies du moment finit souvent dans le chaos. Le premier problème, c'est que nos envies changent constamment. Certaines journées, tu as envie de travailler, d'autres non. Certaines journées, tu as envie d'économiser, d'autres non. Certaines journées, tu as envie de faire du sport, d'autres non. Si tes décisions dépendent uniquement de ton humeur, ta trajectoire devient complètement imprévisible. Le deuxième problème, c'est que beaucoup de choses qui améliorent une vie procurent peu de plaisir immédiat. L'effort est rarement agréable sur le moment. La discipline non plus. L'apprentissage non plus. Pourtant, ce sont précisément ces activités qui produisent les plus grandes récompenses à long terme. Imagine deux personnes. La première fait systématiquement ce qu'elle a envie de faire. La seconde fait parfois ce dont elle a envie, mais elle fait surtout ce qui doit être fait. Au bout de quelques années, l'une est devenue esclave de ses impulsions, tandis que l'autre est devenue capable de construire quelque chose de durable. La liberté ne consiste pas à suivre chacune de ses envies. La liberté consiste à être capable de choisir même lorsque on n'en a pas envie. Dernière étape pour détruire ta vie dans la vingtaine. N'aie jamais de vision à long terme. Si tu veux saboter ton avenir, concentre-toi uniquement sur aujourd'hui. Ne réfléchis jamais à ce que tu veux devenir. Ne te demande jamais où tes habitudes actuelles te conduisent. Vis simplement au jour le jour. Le premier problème, c'est que chaque décision produit des conséquences futures, même lorsqu'elles sont invisibles. Sans vision à long terme, ces conséquences deviennent impossibles à évaluer. Tu choisis uniquement ce qui semble agréable maintenant, pas ce qui sera bénéfique plus tard. Le deuxième problème, c'est que les années finissent toujours par passer, que tu aies un plan ou non, que tu construises quelque chose ou non. Le temps avance avec ou sans toi. Et lorsque les années passent sans direction, beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation étrange. Elles ont travaillé dur,
Elles sont restées occupées, mais elles ne savent pas vraiment pourquoi. Imagine deux personnes de 22 ans. L'une possède une vision claire de la personne qu'elle souhaite devenir dans 10 ans et l'autre improvise constamment. 10 ans plus tard, la première n'aura probablement pas tout accompli, mais elle avancera dans une direction cohérente. La seconde, quant à elle, risque de découvrir qu'elle a passé une décennie entière à réagir aux événements plutôt qu'à construire sa propre trajectoire. Une mauvaise direction est dangereuse, mais l'absence totale de direction l'est encore davantage, parce qu'on ne réalise souvent qu'on est perdu qu'après avoir marché très longtemps. Au fond, détruire sa vie dans sa vingtaine n'a rien de spectaculaire. C'est ça le plus dangereux. Ce n'est pas toujours une grande catastrophe, ce n'est pas toujours une décision dramatique. Parfois, c'est simplement une personne qui se laisse distraire tous les jours, qui refuse de prendre ses responsabilités, qui cherche toujours le confort, qui suit ses envies du moment, qui n'a aucune vision et qui se réveille quelques années plus tard en se demandant comment elle a pu arriver là. Le piège, c'est que ces étapes ne donnent pas l'impression de ruiner une vie. Elles donnent même parfois l'impression de vivre normalement. Mais le temps transforme les petites habitudes en grandes conséquences. Une journée perdue, ce n'est rien. Mais une journée perdue répétée pendant 10 ans, c'est une partie entière de ta vie. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que je suis en train de détruire ma vie ?» La vraie question c'est « Est-ce que mes habitudes actuelles construisent la personne que je veux devenir ?» Parce qu'au final, ta vie ne va pas forcément dans la direction de tes rêves. Elle va dans la direction de tes habitudes. Et si cette vidéo t'a parlé, je te conseille fortement de regarder aussi ma vidéo précédente sur les 10 pires décisions que tu peux prendre dans ta vingtaine. Parce que dans cette vidéo, on va encore plus loin. On ne parle pas seulement des habitudes qui sabotent ton avenir. On parle des décisions précises qui peuvent te coûter des années entières si tu ne les remarques pas assez tôt. Et parfois, éviter une seule mauvaise décision peut changer complètement la trajectoire d'une vie. Et si jamais on s'est compris, ou même juste un peu, n'oublie pas de liker, partager ton avis en commentaire, t'abonner, en espérant te revoir très prochainement parce que ici, on se comprend un peu mieux à chaque vidéo. Ciao.